Invité exceptionnel sur TV5 Monde, Zinedine Zidane, la gloire, le foot, l'homme de cœur, les actions humanitaires, retour sur une immense carrière, ce qu'il pense du football d'aujourd'hui. Zinedine Zidane, on va tout dire sur TV5 Monde. Je suis très content de vous retrouver sur TV5 Monde. Édition spéciale, l'invité Zinedine Zidane, une véritable légende vivante qui est avec nous évidemment, le joueur légendaire, le ballon d'or, le vainqueur de la Coupe du Monde 98, mais au-delà l'homme qui s'engage, l'homme qui intervient aux quatre coins du monde avec un certain nombre d'associations, de fondations. On va bien sûr en parler, Zinedine Zidane. J'avais envie de vous dire d'abord, pour s'adresser à tous nos téléspectateurs à travers le monde qui vous admirent, qui vous aiment depuis si longtemps, vous dire aujourd'hui le football est toujours quelque chose qui vous fait rêver, comme un gamin, comme le gamin de la Castellane qui tapait le ballon contre un mur dans un quartier des Noirs de Marseille. Oui, c'est vrai que de toute façon, il m'a fallu peut-être une année où il fallait que je coupe après la Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je recommence à prendre du plaisir, à regarder le foot et puis surtout à m'impliquer un peu plus aussi dans la gestion du foot parce que je travaille en collaboration avec le Real Madrid. Et c'est vrai que je suis content de continuer avec le foot. Continuer pour les jeunes d'aujourd'hui, qui seront les Zidane de demain, c'est ça l'idée ? Ouais, qui seront les Zidane, je sais pas. On leur souhaite. On fait beaucoup de comparaisons avec moi-même. À l'époque, on faisait aussi moi-même la comparaison avec Michel Platini parce que j'avais évolué à la Juventus de Turin. Au bout d'un moment, je pense que ça devient même pénible. Donc j'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. Ouais. Il y en a déjà, là, parce qu'on a vu Laurent Blanc, là, il a pris en main tout ça. C'est un peu l'équipe 98 là, qui a pris le pouvoir. Ouais, non, pas 98, c'est Laurent Blanc tout simplement qui a pris les rênes. Et puis je pense que c'est une bonne chose. C'est surtout une bonne chose avant tout parce qu'il sait de quoi il parle. Et je pense qu'on va l'écouter, c'est-à-dire qu'avec son parcours, avec son palmarès, avec ce qu'il a fait en équipe de France, je pense que les joueurs qui sont justement, comme vous l'avez dit, très jeunes, ont besoin d'apprendre, ont besoin d'un entraîneur comme Laurent Blanc. Ouais. Et quand vous êtes allé à Clairefontaine pour simplement leur donner un petit peu de ce qui a fait votre légende, quoi, ces jeunes joueurs. Ouais, c'était de parler tout simplement de ce maillot, de l'importance de ce maillot. Enfin, on oublie très souvent. C'est vrai qu'on pense beaucoup plus à son club quand vous avez des matchs importants, Champions League, et puis de temps en temps, quand vous êtes en équipe de France, vous avez des matchs qui sont quelquefois compliqués où il faut aller jouer contre les îles Féroé. C'est difficile de se motiver, mais c'est quand même l'équipe de France. C'est pour moi la chose qui me soit je dirais la plus importante qui me soit arrivée dans ma vie de professionnelle. Donc c'était un petit peu parler de tout ça, leur dire ce que je ressentais. Et c'est à l'initiative de Laurent Blanc. Enfin, je ne serai pas le seul, hein, en même temps, je vous rassure. C'était pas. Ouais. Oui, mais quand même, c'était vraiment. Il y en aura d'autres. C'était symbolique et très fort. Mais c'était aussi de dire ce maillot. Comme vous le dites, Zinedine, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est de le rappeler parce qu'évidemment, il y a eu cette Coupe du Monde catastrophique, la grève des joueurs, il y a eu tous ces événements. Tout ça, ça ternit finalement le maillot de l'équipe de France. Ça ternit tout simplement, oui, le maillot de l'équipe de France, bien sûr, mais aussi, je dirais, les joueurs qui ont été là-bas. Et c'est compliqué, ça a été très compliqué. Bon, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'on a dit tellement de choses. Ouais. Ils savent ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Maintenant, ce qui est important, c'est de renouer avec la victoire, essayer d'effacer ce qui s'est passé là-bas et essayer de rebondir sur quelque chose de positif. Enfin, en tous les cas, avec Laurent Blanc, c'est ce qui, je suppose, qui se passera. Et c'est tout le mal que je leur souhaite. Surtout parce qu'il y a, comme on a dit, il y a une génération qui est jeune et qui est talentueuse. Alors le talent ne fait pas tout, mais il vaut mieux avoir du talent pour aller chercher des victoires. Il faut aussi, Zidane, une certaine exemplarité, parce que ça, Laurent Blanc y insiste beaucoup, au-delà des talents de footballeur. Il faut aussi être exemplaire. Oui, sur le terrain, il faut être exemplaire. Et puis même, je dirais presque même, c'est aussi important de l'être aussi en dehors. Hein. C'est pas que sur le terrain, parce qu'en fait, quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux
des journalistes et c'est vrai qu'on est un exemple pour les jeunes. Quand vous êtes papa, après, ça devient plus facile parce que... C'est votre cas, hein, Zinedine. Mais oui, surtout que moi j'en ai 4. Et il regarde la télé, hein. Exactement. Ils regardent la télé et puis bon, moi j'ai un peu des enfants de tout âge, donc il y a des enfants qui rentrent dans l'adolescence, d'autres un peu plus Il y en a même petits. qui se décident peut-être à devenir des champions, on va en parler tout à l'heure. Parce que Pourquoi lui-même, on se le dispute, Enzo, le fiston, là. Oui, C'est-à-dire le Real Madrid le voudrait, et puis finalement la France peut-être aussi, mais bon, non, mais qui le va Real décider? Madrid, il joue au Real Madrid, ça Ouais. c'est sûr. Là, on a beaucoup parlé de ce qu'il évoluera en Espagne ou avec les sélections de jeunes en Espagne ou en France. Aujourd'hui, j'ai pas trop envie de parler de ça. Je me dis juste que c'est un jeune, un gamin qui profite de ce qu'il fait. Il est passionné, ça c'est bien. Le plus important, c'est que pour moi, c'est qu'il travaille quand même. Enfin, pour nous, pour mon épouse et moi, c'est qu'il travaille bien à l'école. Et après qu'il fasse ce qu'il aime faire. Mais c'est la règle du jeu, c'est-à-dire que le fait qu'il soit fils de Zidane, on en parle un peu plus. Et voilà. Ouais. Mais le papa n'a pas une préférence entre la France et l'Espagne, pour lui. Non, non, pas du tout. Et puis c'est pas. Aujourd'hui, il a été appelé ni par l'Espagne ni par la France. Et c'est tant mieux comme ça. Ouais. Mais il a le numéro 10. Quand vous le regardez jouer, vous vous dites, il a des ressemblances un peu avec votre jeu. Ah Il oui, fait les roulettes, il fait les passes. Ouais, les roulettes, il il les fait- fait. Ben, il les a appris. Ah bon? On C'est était vous qui l'y avez souvent- appris? Oui, on était souvent en train de jouer, donc même aujourd'hui encore, quand on a le temps, on passe du temps ensemble et je pense que c'est le meilleur moyen de s'amuser. En tous les cas, avec mes enfants, c'est comme ça qu'on s'amuse, avec un ballon sur un terrain. Comme j'ai le plaisir d'avoir un petit terrain à la maison, on s'amuse souvent comme ça. Ouais, ça se transmet, hein, c'est un vrai virus. Et oui. C'est là. Mais c'est vrai que dans la gestuelle, voilà, C'est pas mauvais. quand je le regarde, je me regarde. Je me vois. Disons. Super, mais ça laisse prévoir de belles choses. Hein. On en espère autant pour le football français. Il va y avoir des états généraux du foot. Est-ce que vous allez être consulté, Zinedine, pour réorganiser Moi, ça? c'est pas prévu pour le moment. Non? Pas prévu pour le moment. Je pense qu'il y a des personnes qui seront mises en place par le ministre des Sports. Donc bon, on verra bien. En tous les cas, si on me demande conseil, pourquoi pas. Ouais, mais parce que qu'est-ce qu'il faudrait changer là? Il y a des choses en gros, on se dit. C'est compliqué en fait. Vous savez, c'est facile de critiquer quand vous êtes à l'extérieur. Donc j'ai pas envie de faire la même chose comme tout le monde. Je me dis juste qu'il y a des choses qui ne vont pas, ça c'est sûr, et qu'il faut certainement changer quelques règles. Mais le fait que justement aujourd'hui on voit un Laurent Blanc à la tête de l'équipe, déjà, moi ça me rassure. Ouais. Ça me fait du bien. Et parce que le plus important c'est le terrain. Ce qui se passe après les coulisses, ce qui se passe à la fédération, en interne, c'est pas, à la limite, c'est pas mon souci. Ouais, c'est pas très joli quelquefois. Hein, Ouais, on a vu Domenech viré, des joueurs sanctionnés, tout ça. Bon, enfin, ouais, c'est compliqué, ouais, Ouais. c'est compliqué. Mais quand les choses ne vont pas, c'est là où on voit les vrais hommes. Et bon, c'est pas toujours évident. Ouais, ouais. de- Mais cette équipe, défendre. pour revenir une seconde encore sur cette dernière Coupe du Monde, quand même entendre un ministre dire une équipe de caïds immatures, elle a quand même reçu des coups aussi, cette équipe. Parce que après avoir encensé finalement les Bleus de 98, l'équipe bleu, blanc, beurre, aujourd'hui elle a été finalement stigmatisée un petit peu. Ça, Elle a c'était été- pas un peu gênant On a ça? tapé beaucoup sur cette équipe, oui, et ça a été facile. C'est pour ça que je veux pas le faire moi Ouais. non plus, parce que je pense qu'on a tout dit sur cette équipe. Et c'est facile, je vous dis, de venir quand vous gagnez des matchs ou quand vous gagnez des coupes, venir dans le vestiaire. Enfin, moi, j'oublie pas certaines choses, et c'est vrai qu'après, en regardant les mêmes personnes rentrer dans un vestiaire, parler sur cette nouvelle génération et leur taper dessus, je trouve ça difficile. Ouais. Alors, les gens qui sont autour de cette équipe, notamment la fédération, les gens qui sont en charge de cette équipe, c'est normal qu'elle le fasse, les journalistes à la limite, mais il y a d'autres personnes
qui ferait mieux de Ouais. Il y a eu, tiens, se taire. il y a eu un médecin, enfin entre guillemets, je sais pas, qui a écrit, parlait de dopage, qui a parlé d'un certain nombre de choses. Il y a des gens qui attaquent comme ça systématiquement l'argent dans le foot, tout ça. Ça blesse, ça touche. Et oui, ça blesse et ça touche. C'est malheureux d'ailleurs, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, vous avez des gens qui cherchent aussi pour vendre quelques livres. euh, le, je dirais le mot qui va choquer, le mot qui va permettre justement de vendre ces livres. Bon, c'est pas nouveau tout ça. Ouais. Mais on doit se mettre une carapace derrière, parce Ah oui, ça c'est qu'évidemment, sûr. quand Moi, on c'est ce que j'ai est... fait c'est ce que j'ai fait toute ma carrière, tout au long de ma carrière en fait. Vous avez besoin de toute façon de vous protéger vis-à-vis de de tout ce qui vient de l'extérieur, ça c'est clair. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis plutôt pas mal débrouillé. Et vous avez besoin de ça parce qu'en fait, personne ne le fera pour vous. Ouais. Mais en même temps, un joueur, c'est un homme. Il a ses faiblesses, il a... Bon, c'est humain sur le terrain, évidemment. On pense à tout ce qui vous est arrivé de magnifique sur le terrain, de choses, et en même temps, à des moments, on craque aussi. Ouais, des moments difficiles aussi, comme la fin de ma carrière. Ouais, Ouais. je vous l'avoue, bien sûr que ça a été difficile. Il y avait la provocation de Materazzi, c'est ça? Ouais, pas eu la provocation. Je pense que c'est pas tant le fait que j'étais provoqué ce jour-là. Je pense que je l'ai été très souvent insulté sur le terrain. Mais ce jour-là, enfin, bon, il s'était passé pas mal de choses au niveau de la famille. Et c'est vrai que c'est arrivé à un mauvais moment. Et mon geste n'est pas pardonnable, comme je l'ai dit. Euh, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais ça fait partie de ma carrière aujourd'hui. Ce qui a été compliqué, c'est quand vous rentrez à la maison et que vous devez expliquer à vos enfants ce que vous avez fait. Donc voilà, c'était pas facile, mais ça fait partie d'une vie. Enfin, au-delà d'une carrière, ça fait partie d'une vie. Enfin, des choses qui sont moins bonnes de temps en temps, mais faut accepter. Ouais. Enfin, Ouais. Il faut se blinder, mais être insulté, c'est pas normal non plus. Parce que quelque part, ben vous non, avez c'est pas pensé à normal. votre Être famille à ce provoqué, moment-là, vous être avez pro- pensé à vos racines, vous avez pensé à tout ça, vous dites. être provoqué, c'est pas normal de toute Ouais, façon. Mais bon, la réaction n'est pas normale aussi. Bon, j'ai réactionné et je ne devais pas le faire. ouais. Je Et vous puis, ai dit, mais c'est vrai que la provocation ne doit pas exister quoi, sur le terrain. il y a des moments de grande solitude aussi. En 98, dans le deuxième match, donc vous sortez, c'est face à l'Arabie Saoudite. Hein, vous allez sauter 2 matchs. Là, il y a une grande solitude dans le vestiaire. Hein. On a vu des images, Les yeux dans les bleus, c'est un magnifique film. C'est des moments comme ça qui font aussi l'histoire du foot. Je veux dire, c'est ça aussi. C'est des larmes. Ah ben oui, comme je vous ai dit, ça fait partie d'une vie. Et c'est vrai que c'est mon parcours. Enfin, celui-là, c'est mon parcours. Donc j'ai des moments de gloire où vous soulevez une Coupe du Monde et c'est magnifique et vous apercevez de ce que vous avez fait. Et juste avant ça, 15 jours avant, parce que c'est pas longtemps avant ça, et bien vous êtes tout seul dans un vestiaire où quelque part, vous vous êtes aperçu de ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous vous êtes fait expulser, donc ça met l'équipe en difficulté. Mais je le comprends aussi, enfin voilà, Ouais. c'est des Mais là, moments. dans ces moments-là, on se dit quoi? On s'en veut à soi-même. On se dit. Un peu, oui, quand même, un peu. Ben là, oui, un petit peu. Ouais. Forcément, forcément. Mais là, on est tout seul. Elle est tout On a seul. même l'impression que l'entraîneur ne vous regarde même pas quand vous quittez le stade. Non, c'est pas l'impression, c'est que l'entraîneur ne me regarde même pas. Il sait très bien que ce que j'ai fait et que je vais pénaliser le groupe. Il le dit, il le dira par la suite qu'il comprendra et qu'il a compris peut-être ça n'a pas été facile pour moi. C'est pas facile pour moi sur le terrain, mais que ce jour-là, il n'avait pas envie de me regarder. Mais c'est compréhensible. Ouais. Si j'avais été entraîneur et que mon joueur, celui qui doit porter l'équipe est expulsé, ben forcément. Ouais. Et puis, bah, évidemment, c'est quoi la finale? C'était combien de temps après contre le Brésil? Très peu de temps, Ouais, donc c'est 10 jours. 10 jours après. 10 ou 15 jours Et après. 10 jours après, c'est 1-2-3-0. Ouais, c'est ça. Et c'est le triomphe, 2 buts. Mais là, on est comment, là, par contre? On est en apnée, Ouais, ben là, on se rend plus compte? Là, on n'est plus tout seul, quoi. On se sent tout d'un coup, on se sent accompagné, on se sent porté par tout un peuple. Et bah, c'est beau, c'est beau, c'est bien, ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien à chaque fois de revoir ces images, même si on les a vues, revues. Moi, à chaque fois, c'est un plaisir parce que d'avoir eu cette Coupe du Monde en France, de pouvoir la porter, l'avoir gardée pendant 4 ans, en tous les cas, c'était
c'était magnifique. C'était Ouais. objectif, mais c'était pas facile, mais c'était beau de la garder, quoi, Ouais. cette Coupe du Monde. Mais pour tout le monde, hein. Et puis alors après, il y a les Champs-Élysées, il y a le triomphe, il y a finalement un élan national, même international, puisqu'on se souvient des drapeaux algériens sur les Champs-Élysées pour vous, avec votre nom écrit sur l'Arc de Triomphe. Oui, c'est vrai qu'au-delà de la victoire, en fait, ce qui a été magnifique et ce qu'on a envie tous de retenir, c'est ça, c'est le fait que les gens se réunissent dans la rue et grâce au football puissent communiquer, fêter ça comme ils l'ont fait. Il y a plus de religion, il y a plus rien qui vienne polluer ce que peut être ça, là, 98. Ouais. C'était magique. Je vais pas dire qu'il y a que le foot qui peut permettre ça, mais en tous les cas, le foot l'a fait, Ouais. et ça, c'est bien. Et là, vous avez un peu pensé à vos racines, Zidane, Moi, à j'y pense tout votre le temps, moi, à ma papa, racine. dans cette Kabylie qui a grandi dans une maison sans électricité. J'y pense tout le temps, je pense tout le temps à mes racines, je pense tout le temps à mon papa, à ma maman, je pense que c'est eux qui m'ont guidé, qui m'ont montré un petit peu le chemin à suivre, qui m'ont donné de bons conseils, de très bons conseils, et je trouve que ce mixte en fait que j'ai, de pouvoir avoir des origines, de pouvoir avoir vécu en France, le fait d'avoir cette mixité euh, est génial, quoi, parce que c'est ce qui vous enrichit, quoi. Et moi, mes parents ont été importants pour moi, ouais. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué de me rendre aujourd'hui en Algérie anonymement, mais bon, voilà, quoi. Mais le cœur est Ouais, là-bas. En voilà, tous les oui. cas, les Algériens qui sont merveilleux, ils vous ont dans leur cœur. À chaque fois qu'on y va, on s'en rend compte. Vous faites partie finalement d'eux-mêmes, de la fierté finalement, de leur Ouais. fierté. Oui, oui, je le ressens, et en tous les cas, à chaque fois, enfin, j'ai pu avoir des messages de sympathie. Je pense que c'est venu de toute l'Algérie, toute la Kabylie. En fait, bon, j'ai tout au long de ma carrière été très soutenu par l'Algérie. Ouais. Ouais. Et à la Fondation Zidane avec votre papa, hein, Oui, qui papa qui vient s'occupe. aider donc des régions, du développement de régions algériennes. Oui, on a ouvert une fondation en Algérie, et puis c'était le meilleur moyen en fait pour qu'il puisse réaliser tous les projets qu'il avait en tête, en fait. Il est parti très tôt de cette région-là pour venir travailler. Il est parti je sais pas si vous l'avez dit, mais il est parti pieds nus, oui, euh, vers la France pour venir travailler. Donc voilà, le fait de revenir 50 ans après avec lui, C'était des images merveilleuses dans un c'est hôpital pour des enfants malades, hein, des ouais, enfants cancéreux condamnés c'est ça. même. Et en fait, Ouais. le papa, il avait une seule envie, c'était de pouvoir faire des choses là-bas. Et cette fondation permet de pouvoir justement faire certaines choses et dans les hôpitaux, pouvoir acheter des lits, enfin, faire beaucoup de choses. Euh, Cette fondation est très ouverte, justement, peut faire de multiples choses. Et c'était un souhait du papa. Ouais. Ouais. C'est pour ça, Zinedine Zidane, qu'aujourd'hui, vous êtes tellement engagé, on va citer, vous êtes ambassadeur pour le développement auprès des Nations Unies, vous êtes évidemment avec ELA, donc pour aider les personnes atteintes de leucodystrophie. Leucodystrophie, ouais. Vous êtes également, vous êtes à l'origine d'un complexe à Aix-en-Provence où Ouais, des enfants vont pouvoir venir de toutes les origines pour pouvoir faire du sport. Vous avez envie de rendre ce que la vie vous a donné. Oui, bon, ça je l'ai répété beaucoup de fois. C'est vrai que j'ai reçu tellement, euh, ce qui n'a pas été le cas de mes parents. Euh, mais moi j'ai reçu tellement que oui, aujourd'hui j'ai envie de faire beaucoup de choses, j'ai envie d'aider les autres. Donc je le fais à travers ELA. Donc je suis le parrain. Et là, il y a des progrès. On voit le résultat, c'est-à-dire dans le sourire d'un enfant. On voit les progrès, oui. Le combat n'est pas terminé, le combat est difficile parce que c'est vrai que ce sont des familles qui vivent ça au quotidien. Ce qui est très compliqué en fait, c'est ça, c'est de ne pas avoir une soupape en fait et de se dire que de temps en temps ils peuvent souffler. C'est-à-dire qu'ils vivent ça au quotidien et ça c'est compliqué. Donc oui, j'essaye d'apporter un soutien, j'essaye de faire des choses justement à travers là pour pour qu'on puisse justement avoir un maximum d'argent. On fait des opérations, Il y a eu notamment. un timbre, Zidane, Oui, par la un poste, timbre, hein, vendu au exactement. profit de l'association. Exactement. Il y a plein de choses qui sont faites dans ce but-là, essayer de récolter de l'argent. Il y a Mété Basket
qui se fait par les élèves, par tous les étudiants en fait chaque année. Il y a aussi la dictée là, enfin il y a plein de choses. Il y a une émission qui est aussi faite pour et là. Et toutes ces choses-là, je le fais parce que à un moment donné, on a besoin oui, d'aider les autres. Enfin, moi, je suis parent, j'ai 4 enfants et je sais que c'est déjà compliqué d'avoir des enfants. Donc, quand vous avez des enfants en difficulté, je mesure la tâche et voilà, bon, je l'ai fait. Et puis après, sur un plan plus personnel, oui, il y a des projets comme le Z5 Ouais. qui se... Le Z5, c'est évidemment Zidane. Oui. 5, c'est le football à 5. oui. Ça va permettre à des gosses de jouer plus facilement au foot, parce qu'on va jouer à 5. C'est-à-dire sans règles, en fait. Bon, il y aura une charte, hein, attention, sans règles, il faut toujours faire attention. La FIFA, elle est d'accord? Non, justement, il n'y a pas de règles de ce côté-là. C'est pas comme le foot en salle. Aujourd'hui, le foot en salle, vous avez des règles, vous avez des sorties, vous avez des remises de touches, enfin toutes ces choses-là. Là, c'est peut-être encore une autre forme de jouer au foot. Ce sera sur un terrain synthétique. Et puis ce sera l'occasion de marquer beaucoup plus de buts, de pouvoir toucher un peu plus le ballon. Il n'y aura pas de touche. Enfin bon, c'est un projet qui nous était cher, qu'on avait envie de Ouais. pouvoir Il n'y aura pas faire à besoin Marseille. d'arbitrage vidéo, là. Non. Comme dans le vrai, Non, le mais par vrai contre- entre guillemets, le vrai foot d'ailleurs. Non, mais- Vous êtes pour l'arbitrage vidéo, vous, Zinedine? Pas vraiment, pas vraiment. Mais bon, je pense qu'on viendra de toute façon vers cette... Enfin, on évoluera certainement dans quelques années. Pas aujourd'hui, parce que justement, les hommes qui sont en place ne sont pas pour la vidéo. Je ne le suis pas forcément aussi. Peut-être la possibilité sur le but, parce que c'est vrai que le but peut changer beaucoup de choses, mais je ne suis pas pour Ouais, pour la ça vidéo. Parce que enlèverait le sinon, côté humain. ouais. Ouais. Et puis ça serait des matchs interminables. Enfin, il resterait, je sais pas, moi, il faudrait rester 2 ou 3 heures sur le terrain. Ouais, ouais. Ça enlèverait un petit peu de magie. Ouais, il y a CRES aussi. Je sais pas, CRES, c'est une association qui s'occupe des gosses des quartiers défavorisés, Oui, c'est ça, que Lyon. vous soutenez aussi. Ouais. Crèce, oui, à Lyon aussi, que je soutiens. C'est pareil, c'est une méthode qui est assez intéressante pour aider ces jeunes de cité. Il y a plein de choses. Ouais. Et puis le PNUD, comme vous l'avez rappelé, où l'on fait un match chaque année avec Ronaldo. Ouais, ça c'est qui joue merveilleux, hein, parce qu'il y en a eu au stade Vélodrome d'ailleurs des matchs comme ça. C'est ça, on avait joué une année au stade Vélodrome. Ouais. Et donc pour la lutte contre la pauvreté, on disait tout à l'heure, évidemment avec les Nations Unies où vous travaillez pour lutter justement contre la pauvreté, l'objectif du millénaire, il y avait un sommet à New York, on dit diminuer de par 2 la pauvreté d'ici quelques années. 2015. Ouais, mais personne n'y croit. Non, le chanteur personne n'y Bono a dit qu'il faudrait un Big Bang. Vous dites quoi, vous, Zinedine Non, Zidane? c'est vrai, je crois que c'est 100 milliards de dollars, je crois que... enfin, donc c'est vrai que ce sera très compliqué. Mais en tous les cas, l'objectif est là. Et on a tous envie, en tous les cas, et nous le faisons avec nos petits moyens, avec Ronaldo, c'est de pouvoir faire un match chaque année, récolter de l'argent, essayer justement que les choses avancent. Ça sera difficile justement de réduire de moitié la pauvreté dans le monde, mais en tous les cas, c'est l'objectif. Alors on verra. Ouais. Ce qui se passera. Ouais. Parce qu'on a toujours l'impression derrière Zinedine Zidane, puisque le football c'est un jeu quand même, Ouais. et qu'il y a un enfant derrière vous. C'est toujours cet enfant qui a grandi à Marseille. Vous êtes resté quelque part, ce gosse avec ses rêves. Et qui vous faisait rêver à l'époque? Qui vous a donné vraiment... Bon, il y a les premiers qui ont cru en vous, quoi, mais... Ben moi, quand j'étais joueur, enfin quand j'étais enfant, j'aimais aller voir l'Olympique de Marseille. Et mon joueur préféré, mon idole, c'était Enzo Francescoli, qui évoluait justement à l'Olympique de Marseille. Et ça a été mon exemple, en fait. C'est celui auquel je voulais ressembler. Et voilà, par la suite, j'ai même pu jouer contre lui. J'ai pu avoir finalement réalisé mon rêve, c'était d'avoir son maillot. Donc du coup, on avait joué contre la finale de l'Intertoto au Japon. Et on avait pu échanger notre maillot. Ouais. Et du coup, mon rêve, c'était justement d'avoir son maillot et de dormir avec. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, alors 20 ans plus tard, mais je l'ai fait. Et maintenant, il y en a qui dorment avec votre maillot, Zinedine, et qui rêvent. Ouais. Et puis, alors, vous avez votre papa, 1 an pour économiser pour votre première paire de chaussures de foot, quoi. En fait, c'était une chaussure spéciale. Ouais. C'était une chaussure Adidas, une Copa Mondiale à l'époque qui valait 500 francs. Et c'est vrai que mon papa avait économisé une année pour pouvoir me l'acheter.
Donc, c'était magnifique, mais c'est aussi ça, enfin, ce que je retiens en fait de mon enfance et de tout ça, c'est que le fait que même dans la difficulté, pour moi, alors aujourd'hui peut-être c'est un peu moins fort parce qu'on a l'impression, comme je vous parle, que ce soit un peu moins fort, mais à l'époque, je peux vous assurer que recevoir une Copa mondiale, c'était comme recevoir la Coupe du Monde. Ouais, ouais. Et c'était même encore plus fort qu'après quand vous avez marqué votre premier but en championnat et qu'on vous a offert une petite voiture. Mais c'était promis, hein? C'est ça, oui, c'était promis. J'ai évolué à l'ESCAN à ce moment-là et c'était Alain Pédretti qui était président de l'ESCAN. Et il m'avait gentiment offert une voiture. Il m'a dit que si je marquais un but, j'aurais une voiture. Alors au départ c'était une voiture rouge, hein? Oui, c'est ça. Au départ c'était une voiture d'occasion. Et du coup j'ai eu une voiture toute neuve. Voilà, c'était une Clio rouge. Ouais, exactement. Et est-ce que les plus grands moments, ça n'a pas été notamment en équipe de France, 2 buts qui égalisent comme ça contre l'Espagne? Non, c'était contre la République tchèque. En fait. Ah oui, contre la République tchèque. C'était ma première sélection, en fait. C'était à Bordeaux. J'évoluais justement à Bordeaux cette année-là. Et en fait, il y avait Youri Djurkaev qui était sélectionné, qui s'était blessé. Et Aimé Jacquet avait fait appel à moi pour remplacer Youri Djurkaev. J'avais remplacé Corentin Martins. Et on était mené 2-0. Et c'est vrai que j'ai marqué mes 2 premiers buts devant mon public. Et pour ma première sélection en équipe de France. Et mes parents étaient là pour l'occasion. Donc voilà, tout était... Ouais. Et le but d'anthologie, alors 40 mètres contre Séville en 8e de finale de l'UEFA, ça quand même. Oui, comme Pelé. C'était un grand souvenir. Ouais, enfin, non, pas comme Pelé, mais oui, ça fait partie des souvenirs qui sont intéressants parce que ça nous a permis après ensuite de pouvoir faire une finale. Zinedine Zidane, si vous aviez à retenir que quelques images de cette vie professionnelle continue, oui, mais de tout, des moments de vos plus grands bonheurs, c'était le regard des autres, c'était quoi? Qu'est-ce qui vous touche le plus encore aujourd'hui dans le regard des autres qui vous aiment? Vous êtes un des Français les plus populaires. Oui, c'est vrai que ça me touche énormément et tous ces messages de sympathie. J'ai été très soutenu durant ma carrière, donc oui, je dirais que j'ai beaucoup de chance, quoi. J'ai beaucoup de chance, j'en profite. Et c'est pour ça que, en même temps, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que comment je me suis comporté sur le terrain, c'est-à-dire que ne jamais m'être pris pour un autre. Parce que très souvent, quand vous avez la gloire, quand on vous dit que vous êtes beau, que vous êtes grand, que vous êtes riche, vous y croyez souvent. Vous pouvez y croire, échanger. Et en fait, ce qui a fait ma force, c'est que justement, je n'ai pas changé. J'ai toujours eu, je dirais, l'appui et le soutien des gens. Et en fait, je suis content parce qu'aujourd'hui encore, je pense que je n'ai pas changé. En tous les cas, le regard, enfin, disons que j'ai pas changé envers tous ces gens que je croise dans la rue. Vous ne vous prendrez jamais pour Zinedine Zidane, hein? Ouais. En tous les cas, vous savez, la chute, en fait, ce qui est important, c'est que vous avez des moments de gloire comme ça, mais parfois vous avez des moments aussi difficiles. Et quand vous êtes très mal comporté, le retour du bâton, en fait très mal. Donc j'ai toujours eu un œil j'ai toujours été vigilant sur ça. Et alors, signe de la gloire, Zinedine Zidane, Djamel a déclaré, je le cite, si j'ai un fils, je l'appelle Zizou, si j'ai une fille, je l'appelle Zizou, elle se démerde. Oui, et je me souviens très bien parce qu'en fait j'étais justement allé le voir à un spectacle, ici à Paris même, et en fait il m'avait fait monter sur scène. Et en fait il me l'avait dit, pour la première fois il me l'avait dit à ce moment-là. Donc bien sûr, toute la salle rigolait et moi j'étais un peu mal à l'aise parce qu'en fait il me faisait 2-3 fois il a fait des blagues aussi sur moi. Mais c'était assez rigolo. Ouais. Merci infiniment Zinedine Zidane. Merci à vous. C'était un moment magnifique que nous avons passé ensemble. On pense à tous ceux qui nous écoutent aux 4 coins du monde et à qui vous apportez le bonheur de vous voir, de vous entendre et de continuer à être ce que vous êtes. Merci à vous. Merci beaucoup Zinedine Zidane.